Bonjour, bonsoir à tous, je suis Blue Torch et on se retrouve avec le présentateur du rendez-vous ciné, Divan, qui m'a encore une fois laissé faire l'intro pour ce top de la décennie 2010-2020, 2011-2020 plutôt. Bonsoir. Et on commence directement avec le premier film de Divan, soit son top 5, cinquième meilleur film de la décennie. Qui est Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, dernier film de Quentin Tarantino sorti en 2019, raconte l'histoire d'une star de télé et de son cascadeur dans Hollywood en 1969. C'est pour moi le film le plus abouti de Tarantino. C'est devenu presque instantanément mon Tarantino préféré. Et c'est, je pense, celui que les gens auront le plus de mal à apprécier, car c'est pas du tout comme ces films grand public, au contraire, c'est plutôt un film fait pour lui qui, comment dire, qui ressent bien l'esprit de Tarantino. C'est vraiment difficile à expliquer, mais voilà. Je crois que j'ai fini en fait. À ton tour. Critique efficace. Simple, efficace, rapide. Effectivement, c'est ce que disait mon ex. Ah, C'est aussi. faux, elle disait juste rapide. Donc, mon cinquième film. euh, Mon cinquième meilleur film de la décennie est Captain America Civil War. Captain America 3. Donc, que je vais abréger par Civil War. Parce que c'est plus simple et que je fais ce que je veux de toute manière. Déjà pour moi, Marvel, donc le MCU plus en général, est des meilleures séries de films à mon goût Je et suis une pas de celles d'accord. qui me tient le plus. Rien Ça, je savais qu'ici, déjà. rien Merci. qu'ici. euh, Bon, on vous a pas prévenu, ça allait être un espace de débat cette vidéo. Je suis pas Exactement. d'accord, je peux pas te laisser dire que Marvel c'est du cinéma. C'est pas vrai. Ce sont des films, mais c'est plus une série télé que vraiment des films à proprement parler, non pas la qualité de film. C'est parce qu'on n'a pas la même définition de film, hein. Pour moi, le cinéma est avant tout divertissant et pas forcément bien réalisé, Marvel, d'une pour moi, certaine. c'est du même niveau que Game of Thrones. Et bien, je vois pas le problème. Ben voilà, c'est une Pour série moi, télé. là, ouais, bah, Voilà. ce n'est- dit comme ça, effectivement. Mais en fait, pour moi, le cinéma ne doit pas forcément se restreindre à des films isolés ou à des séries de films qui font un film qui n'a d'abord pas prévu de suite, et puis un deuxième Je suis tout à fait d'accord avec toi. volet parce que le premier film a marché, qui est parfois très bon, parfois très mauvais, plus souvent très mauvais, et que ça continue comme ça jusqu'à ce que les films soient considérés comme très mauvais et qu'il n'y ait plus de fanbase. Les films peuvent être juste une série de films et c'est tout. Je suis d'accord avec toi, Du mais coup, ça doit être conçu comme une série de films et pas comme une série télé. mais ce n'est pas forcément conçu comme une série télé, étant donné que chaque Bah, si film Marvel peut se faisait de la voir. qualité, ça se saurait. Je n'ai jamais dit que Marvel faisait de la qualité ou non. Voilà, J'ai dit donc que on est d'accord. On est d'accord sur le j'ai dit point. que non, je n'ai pas dit que ça ne faisait de la qualité non plus, mais je n'ai dit que ce n'était pas forcément une série TV. Une série TV, typiquement, tu ne peux pas regarder toujours un épisode d'une série. Enfin, souvent, regarder juste un épisode d'une série télé n'est pas intéressant. Une série télé va se regarder dans sa globalité et tu peux pas regarder un épisode qui est sorti au milieu. Marvel, évidemment, tu ne peux pas forcément regarder certains Marvel au milieu. C'est notamment le cas ici de Civil War, ou même juste si tu prends par exemple Iron Man 2, ça n'a pas de sens de voir Iron Man 2 sans avoir vu Iron Man 1. Mais ça, il y a ça aussi dans beaucoup de films. Tu Très bien, prends mais Iron Man 3, si tu n'as pas vu Avengers l'ère d'Ultron, tu comprends pas le film. Et là, c'est Alors problématique. déjà, Iron Man 3 est sorti avant l'Avengers Ère d'Ultron. Ah bah Avengers Euh, Secours, Avengers Secours, voilà. Ça manque d'informations, ça, Denis, avant de critiquer, pas d'informer. Euh, écoute, Marvel c'est de la et, merde, voilà.
Et à la sinon, précédemment effectivement, commentaire. le film est un peu moins compréhensible et perd un peu de sa profondeur sans avoir vu Avengers. Mais ce n'est pas pour ça que le film est forcément regardable si tu n'as pas vu Avengers. D'ailleurs, il me semble que la première fois que j'ai vu le film, je n'avais pas vu Avengers encore. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film. Euh, Mais si... Si je peux te couper, j'ai récemment rattrapé Avengers Infinity War et Endgame. Ça m'a pas ému, soit parce que j'ai pas vu tous les 21 films précédents possibles, ou soit parce que c'est mal fait et que voilà. les films ne doivent pas forcément émouvoir non plus. Ce n'est pas des films Tu vas qui me ont dire pour but qu'Endgame n'a de pas faire le pleurer. but, n'a pas de but pour faire chialer un petit peu. Tu vas pas me dire que Infinity War ça n'a pas pour but de faire chialer un petit peu. Bah, en Le fait, nombre de morts dans le film est là pour c'est quelque pas chose. parce qu'il y a des morts dans le film que tu dois forcément pleurer. Hein, et globalement, dans Infinity War, vu la quantité de morts qu'il y a et qu'ils viennent tous en même temps, t'es plus en mode surpris qu'en mode t'as envie de pleurer. Si je puis dire. Surtout la première fois que tu le regardes. Après, maintenant, tout le monde connaît la fin d'Infinity War, donc ça surprend beaucoup moins. Mais moi, je me souviens quand j'avais vu Infinity War en salle, bah, évidemment, la fin, personne ne la connaissait, bien qu'on savait que ça allait se passer en deux parties. Donc on se doutait que la fin n'allait pas être une fin en soi, mais on ne s'attendait pas forcément non plus à ce que tout le monde, enfin la moitié des gens meurent à la fin. Mais du coup, je n'ai pas encore commencé à parler de Civil War. Là, on n'a que parlé de Marvel en général. Mais du coup, en fait, pour moi, justement, Civil War est le meilleur Marvel, hein. D'où le fait qu'il est dans Stop et pas les autres Marvel. Et de toute façon, même, j'allais pas placer 5 Marvel dans Stop. Ça Heureusement. aurait été exagéré. Et très redondant, surtout. Mais voilà, sinon, du coup, pour moi, Civil War est effectivement meilleur à mon goût que Infinity War ou Endgame. Tout simplement, en fait, parce que pour moi, Civil War représente l'apothéose, en fait, du MCU. Le premier pas important avant d'arriver à la conclusion qu'est Infinity War et Endgame, du coup. C'est ce qui commence enfin, c'est ce qui justifie toute la construction de cet univers et qui te donne envie d'aller jusqu'au bout de l'univers et jusqu'à la fin, du coup, qui peut être considéré comme étant Infinity War et Endgame. Euh, bon, ce n'est pas exactement la fin, étant donné qu'il y a des suites qui ne sont pas encore sorties, à part Spider-Man Far From Home, mais sinon, il y aura des suites. Mais Endgame offre une fin en soi au MCU et on peut très bien se contenter de cette fin sans pour autant aller plus loin. Est-ce que tu Civil as War été n'est par la nouvelle phase du MCU? pas ici. Si ça, c'est qu'elle prend beaucoup de temps à sortir à cause du confinement. Donc la hype est pas mal redescendue. Et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner à Marvel sans les héros phares de Marvel que sont Iron Man, euh, Captain America, du coup, et plein d'autres héros qui n'apparaîtront plus dans, dans le MC, Parce qu'ils sont morts, malheureusement. voilà. Parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils sont vieux ou parce que juste il y aura plus de films dessus parce qu'ils sont plus intéressants. Euh, il y en a beaucoup. Mais globalement, voilà, j'étais un peu hype au début. Ici, maintenant, j'avoue que la hype est pas mal passée parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas encore eu de, de réelle suite et qu'en plus aussi, euh, Disney a l'air de beaucoup plus se diriger d'un point de vue série plutôt que d'un point de vue des films. Vraiment, d'un point de vue film, il y a très peu de sorties qui ont déjà été annoncées, alors même que si tu regardais le calendrier après Endgame, t'avais l'impression qu'il y avait plein de trucs. Sauf qu'en fait, c'est juste, il y a plein de séries. Et si tu n'accroches pas forcément aux séries Marvel, qui ne sont pas du tout dans le même genre que les films Marvel, bah ça va pas être la même hype. Et surtout, les séries Marvel sont canon à l'univers, mais n'apportent pas vraiment quelque chose au film. Tu peux très bien regarder les films sans regarder les séries. C'est même totalement faisable. Les séries n'apportent vraiment rien du tout au film. C'est même plus les films qui apportent des choses aux séries. Et du coup, ça fait que les séries sont assez peu intéressantes à regarder, quoi. C'est juste, tu regardes la série si la série te plaît, et bien la série peut être intéressante, elle sera intéressante individuellement et pas dans l'univers des films en général. Enfin bref, et je vais en finir avec Captain America Civil War parce que ça a pris pas mal de temps à cause de notre débat sur Marvel, sinon. C'est de la Mais merde. voilà, du coup,
en conclusion, du coup, je dirais que si vous êtes capable d'accrocher au film Marvel, ce qui n'est pas le cas de Dion, en général, du coup, je vous conseillerais vraiment de regarder le MCU, limite juste pour regarder le Civil War. Et une fois arrivé à Civil War, de toute façon, vous aurez certainement envie de finir et d'arriver jusqu'à Infinity War et Endgame, qui sont la conclusion. Et là, je peux comprendre totalement que vous vous arrêtiez, car ils offrent une conclusion en soi. Et même si les conclusions sont très bien et que ça peut donner envie de voir la suite, voir ce que ça pourrait donner ensuite, bah s'arrêter là reste très honnête et très bien qui offre une j'arrive pas à parler, génial. Parce que quand on fait un débat sur Marvel pendant une heure, oui, il est tard en plus, c'est vrai. Mais voilà, sinon Civil War offre un parfait premier pas vers les mastodontes que seront ensuite Infinity War et Endgame. Et juste, ce film est exceptionnel juste parce que il s'assoit à la table d'Infinity War et d'Endgame et qui dit ça reste moi le meilleur d'après certaines personnes. Et juste pour ça, c'est magnifique. Et je finirai là-dessus. Très bien. Donc, film suivant, Ex Machina. Ex Machina, c'est l'histoire de Caleb, un brillant codeur, qui est appelé à rejoindre son boss dans un chalet à la montagne, et il découvre Ava, une intelligence artificielle, sous la forme d'un robot, et il va se passer des péripéties. Voilà. J'aime pas en dire trop, et voilà. Très gros rebondissement d'intrigue. Pourquoi Ex Machina est là? C'est parce que c'est un film de science-fiction qui s'écarte fortement des carcans habituels de la science-fiction, c'est-à-dire tous les space opéras. C'est de la science-fiction beaucoup plus brute, beaucoup plus palpable, si vous voulez, et beaucoup plus crédible. Et c'est un film qui m'a fait réfléchir la notion que j'avais avec la science-fiction. Entre lui et I Origins, on en parlera peut-être dans un prochain rendez-vous ciné. On ne sait pas. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. On a eu un rendez-vous ciné dédié, entre autres, à ce film. Voilà. Donc, film suivant. Rogue One. L'histoire d'une bande de rebelles qui vont essayer de chercher les plans de l'étoile de la mort sur une base militaire impériale. Voilà. Effectivement. Donc Rogue One est pour moi déjà le meilleur film Star Wars depuis que Disney a racheté Lucasfilm. Ça pour le coup, je ne pense pas que tu me contrerais là-dessus. C'est pas dur. Et d'après Divan, c'est pas dur, mais il faut savoir que j'ai bien aimé, moi, Star Wars 8. J'ai envie de mourir. Et ça, Divan, ne sera pas d'accord avec moi, évidemment. Je ne vais pas développer plus mon point là-dessus. Sachez que si j'avais fait un top 10, Star Wars 8 aurait peut-être été dedans. Pas forcément. J'ai envie de mourir. Peut-être. Mais voilà, sinon aussi, je pense que Rogue One est presque, et là, Divan ne va pas être d'accord avec moi encore, est presque capable d'être le meilleur film Star Wars de toute la saga Star Wars. Et il ne va pas être d'accord avec moi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis dubitatif par ce que tu dis. Je suis très bien. En fait, Rogue One nous permet de voir l'univers de Star Wars si on retire tout ce qui est Jedi. Donc vraiment, ça va être... Pardon? Tout ce qui est intéressant, tu voulais dire. En fait, non, pas forcément, parce que justement, ça rend l'univers encore plus intéressant, le fait que, comme tu dis, on retire ce qui est intéressant.
dans les films Star Wars de base, on se concentre principalement justement sur le point de vue Jedi. Et là, on se concentre sur un aspect totalement différent. On se concentre sur la rébellion, on se concentre vraiment sur les personnages et pas juste sur des gars avec des sabres laser qui sont surpuissants et sur des gars qui ne savent pas tirer avec un blaster. Euh, Voilà, mais globalement, on y découvre en fait une toute autre ambiance que les films Star Wars habituels, avec des personnages que je trouve mieux écrits, beaucoup moins manichéens, surtout par rapport au premier film, et une fin qui est pas juste ils battent le méchant et ils reçoivent une médaille à la fin, hein, qui est la fin du premier Star Wars, littéralement. Enfin, L'épisode pour 4. moi, oui, oui, le premier Star Wars, l'épisode 4. Effectivement, mais ça reste le premier Star Wars. Enfin, bref, pour Je dis moi, ça en tout pour cas, pas perdre les spectateurs qui n'ont pas l'habitude de la mythologie oui, Star Wars. ouais. Pour moi, en gros, Rogue One est déjà le meilleur Star Wars proportionnel à son époque. Euh, Typiquement, si on sortait un des Star Wars de la première trilogie qui est sortie, donc 4, 5, 6, pour ceux qui ne sont pas habitués à la mythologie Star Wars que tu as vu, Oui, ouais. Voilà. Si les 4, 5, 6 sortiraient à l'heure actuelle, bah, ils seraient pas ouf. Là où Rogue One est sorti, bah, ici, bah, c'était pas non plus l'année passée, c'était 2017, je pense, Rogue One. Et pourtant, Rogue One était vraiment un film que j'ai trouvé excellent. Peut-être 2016 en 2016. fait. Ouais, c'est ce que je pensais. C'était 2015, c'était Star Wars quand j'étais 7. encore jeune Boy Svelte. Ouais. C'était quand j'avais pas encore commencé de me bourrer tous les soirs. Ah, pas bonne époque. Si je fais de se bourrer tous les soirs, ne faites pas ça, les enfants. Buvez l'alcool avec modération, s'il vous plaît. Exactement. C'est toujours mieux de boire avec un ami, surtout quand il s'appelle modération. Bref. Super, les Allez, bonnes Haha, très drôle. Allez, hop, je me déco. Plus. Bon, très Bref, sinon, ouais, le film a. Le film, le film Rogue One a l'avantage de pouvoir également toucher à un public plus grand que juste les fans de Star Wars. En fait, le film est largement regardable sans avoir vu en fait de film Star Wars avant. Alors évidemment, il y a plein de points qu'on va pas très bien comprendre, des points, des clins d'œil qu'on va être en mode, bah, je sais pas, les clins d'œil, ce qui est logique. Mais sinon, le film est largement regardable si on n'a pas vu les Star Wars, ne serait-ce que si on connaît un petit peu l'univers, le film passe vraiment très bien. Et clairement, si vous aimez la saga Star Wars et que vous n'avez pas encore vu Rogue One, je ne comprends pas qu'est-ce que vous attendez pour le voir. Et si vous n'aimez pas Star Wars, je vous comprends pas vous. Voilà, et c'est une magnifique conclusion à ce film. super, pas du tout manichéen comme approche. Exactement. Bon, passons à Get Out, sorti en 2017. Mon top, je sais plus combien. Voilà, mon 3, top, voilà, 3. 3, tout à fait. Où l'histoire raconte celle de Chris, un jeune noir qui va chez la famille de sa petite amie Rose qui est blanche et il se passe toute une série d'incidents de plus en plus inquiétants et voilà, je pense que je peux résumer ça comme ça. Pourquoi il est en troisième position de mon top? C'est tout simplement parce que Get Out est un film récent qui a révolutionné le genre du cinéma d'horreur. Et juste pour cette prouesse, c'est bravo à lui. Mais en plus, il est très bien fait, évidemment. Et je crois que je ne vais pas en dire plus. Tout a déjà été dit. Tout a déjà été dit 100 fois. Voilà. Regardez Get Out si vous l'avez pas vu. Film suivant. Très court hein, et Oui. concis pour le coup. C'est ce que me disait mon ex. C'est très court. Donc, film suivant, Nos étoiles contraires. Dans tous les sens du terme. Exactement. Nos étoiles contraires. Parfait. C'est ton top 3 aussi, j'imagine. Effectivement. Étant donné que tu as commencé, j'ai le même top que toi.
Donc, mon top 3, donc Nos étoiles contraires, l'histoire d'une fille qui a un cancer, qui va dans un club de soutien et qui rencontre un gars qui avait le cancer. Et ils tombent plus ou moins amoureux. Et il y a des péripéties, voilà, pour reprendre les magnifiques synopsis de Divan. Synopsis parfaitement préparé, vous vous en doutez. C'est écrit, réfléchi. Voilà, exactement. Donc, pour moi, ce film, et Divan ne va encore une fois pas être d'accord avec moi, Divan ne sera pas d'accord avec moi pour aucun des films de mon top, à part un. Comme ça, vous savez, il n'y a pas besoin de le répéter tout le temps. Ce film est pour moi le meilleur film de romance adolescente qui existe, en J'ai fait. envie de mourir. À titre personnel, c'est d'ailleurs mon film de romance préféré. Pour le coup, je suis quand même un assez bon connaisseur de films de romance, étant donné qu'à la maison, c'est tout le temps ma mère et ma sœur qui choisissent les films. Et Tant ça mieux. part vite en film de romance. J'en ai vu beaucoup. Et pas des bons, pour la plupart. Mais voilà, sinon, pour avoir un avis plus objectif sur le film, je vous renverrai plus au rendez-vous ciné qui parle de Nos étoiles contraires. En plus, j'ai perdu mes notes dessus, donc pour le point de vue objectif, on repassera. Mais sinon, pour moi, le film est vraiment un très bon film de romance, un film très chouette, avec une histoire assez bien, des personnages, pour moi, attachants, et une fin pas forcément prévisible. Ce film est clairement pas forcément ouf si vous n'aimez pas les films de romance, ce qui est le cas de Divan notamment. Voilà. Mais Regardez le rendez-vous ciné. ouais, voilà. Mais globalement, si vous aimez bien les films de romance, pour moi, vous devez vraiment absolument le voir. C'est vraiment un film de romance incontournable dans le genre, euh, que vous devez voir si vous aimez bien les films de romance, ne serait-ce que pour vous faire votre avis dessus. Et pour moi, vous ne pouvez que l'aimer également, mais je vous laisse part à votre avis sur ce point. Voilà. Voilà. Your Name. Le deuxième top 2 film chez toi et, et chez moi. Non, je me trompe. Premier chez moi. Ah, premier chez nous. C'est pas grave, on va faire une pierre deux coups. Le film il est exceptionnel, c'est un film qui révolutionne l'animation et je vais te laisser continuer. Ah bah parfait. Donc mon top 1, moi, Your Name, c'est génial, je dirais le top 1 avant le top 2. C'est parfait. Donc Your Name qui, comme a dit Divan, un film exceptionnel, un film magnifique à voir. Bon, globalement, c'est moi qui l'ai conseillé à Divan et je ne suis pas peu fier, surtout que je sais que Divan en général n'aime pas trop les films d'animation et J'ai les du mal animés à surtout. rentrer dedans. Voilà. Titre. Exactement. Mais globalement, comme dit Divan, il a du mal à rentrer dedans et le fait qu'il porte autant d'estime à Your Name est pour moi une grande réussite, vu que c'est moi qui lui ai conseillé le film. Voilà, sinon pour moi le film est vraiment exceptionnel, un film magnifique à voir, que ce soit d'un point de vue animation, d'un point de vue histoire ou même d'un point de vue bande sonore. Le film a tellement de points magnifiques qui sont vraiment presque parfaits que je ne saurais que trop vous conseiller ce film. Voilà, rien d'autre à dire sur le film. Ce serait trop long d'énumérer juste ses points positifs, donc juste dire il est magnifique en tout point. On C'est vous, une très bonne on description. vous renvoie à notre rendez-vous ciné parlant de Your Name. Et donc, passons à ton top 2. Tac, Real Steel. Real Steel. Alors, Real Steel Attends, est. le synopsis. C'est vrai, je l'ai oublié. Un film avec Tu Hugh peux lire Jackman, je viens de le découvrir. Décidément, il a pris cher depuis Wolverine. Donc, C'est vrai. dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech où Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toutes les chances de remporter le championnat depuis que les humains ont été remplacés par des robots d'acier de 900 kg et de 2,40 m de haut. C'est quand même vachement grand. À présent, il est manager de robots bas de gamme et il essaye de survivre d'un combat à l'autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contre-cœur de faire équipe avec son fils Mats et, et il décide de construire un robot et de l'entraîner pour devenir champion. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Ouais.
Le, sy- C'est effectivement ça. le synopsis le plus complet que j'ai fait. Oui, pour le coup, j'étais étonné moi aussi. Je m'attendais plus à un truc genre c'est des robots qui font de la boxe. Et voilà. Non, ça Ce qui c'est est mon analyse du film. hmm, c'est pas non plus faux. Enfin, bref, sinon Red Sim est sans doute le film le plus illégitime dans ce top. Je suis Le film d'accord. qui sera le film qui sera considéré par le grand public comme étant le plus mauvais dans les 5 films que j'aurais cités. Je suis tout à fait Euh, d'accord. Parfait. Pour une fois, Dion est d'accord avec moi. C'est un petit film d'action pour des personnes assez jeunes. On pourrait les qualifier d'enfants, ce serait plus ça, hein, mais globalement. Je dirais plus que c'est au niveau de 12 ans. Donc à cet âge-là, souvent, on se qualifie déjà d'adolescents, mais on est toujours vu comme des enfants par les autres. Voilà, une belle phrase de vieux con. Mais voilà, du coup, le film est vraiment un petit film d'action qui raconte une histoire tout simple, qui est pas bien complexe. Le film n'est pas forcément réfléchi, il n'a pas grand-chose pour lui, Je mais il a quand confirme. même une, Il n'est pas réfléchi, il n'a pas grand chose pour lui. Continue. mais il a quand même une place particulière dans mon cœur. En fait, c'était mon film préféré quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant. Voilà, on peut le dire. Et ce film est en fait pour moi un très bon film pour jeunes adolescents et enfants. J'admets vraiment bien que, comme je l'ai dit, que ce film est beaucoup moins intéressant quand on devient adulte, que le film est pas très réfléchi, qu'il a pas... Enfin, globalement, si je l'avais découvert ici maintenant, je me doute que le film, je l'aurais pas très bien noté. J'aurais dit, c'est un film d'action très classique, assez plat, un peu mignon, mais sans plus. Et globalement, le film, je lui aurais mis 5 sur 10. Ça aurait été un film à peine dans la moyenne. Pas destiné à un flop, mais pas très loin destiné à un top. Et quand même, un top décennie, c'est pas rien. Mais là, c'est clairement que ce film a une place vraiment particulière dans mon cœur. Tout le fait qu'il soit ici. D'ailleurs, ce film apparaîtra peut-être bien dans un rendez-vous ciné. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à le proposer dans le rendez-vous ciné. Donc sachez qu'il arrivera peut-être un jour. Mais voilà, sinon Et, pour moi, et je vais pouvoir donner mon avis sur un mélange entre Rocky et Transformers en moins bien. Sachant que Transformers, c'est pas bien du tout. Ouais. Continuons. je ne le qualifierais pas de moins bien que Transformers. Je n'ai pas vu Rocky, mais je ne le comparerais pas à Rocky non plus. Mais en fait, clairement, comme je le dis, ce film est un film pour enfants, donc clairement, euh, oui, je doute pas que Rocky est meilleur que Red Steel. Mais je préférerais toujours Red Steel à Rocky. Tu peux en être sûr. En fait, pour moi, ce film est vraiment l'apothéose des films qu'on peut qualifier pour enfants. C'est pas un film très réfléchi, mais c'est un film qui peut vraiment vous prendre dedans. Et quand on est un enfant, la seule chose qu'on a envie quand on voit ce film, c'est de le revoir en fait. Après, bon, il faut aussi que ce soit notre style de film quand on est enfant. Globalement, si on est plus du genre à aimer les films d'amour, bah, c'est pas un film d'intéressant, c'est un film où il n'y a même pas d'amour. Il y a une légère romance entre deux personnages, totalement osef dans le scénario. Entre le père et le Mais fils, ça me ouais, c'est rappelle mon ça. enfance. Non, entre le fils et le robot, ça rappelle Anton Daniel. Les blagues vont de mal en pire. Voilà, parfait. Mais voilà, sinon le film est vraiment chouette quand vous le regardez quand vous êtes enfant. Et effectivement, ici, si vous êtes adulte, le film va pas forcément vous intéresser. Vous le trouverez mignon sans plus. Un film assez plat et un film pas très intéressant. Mais quand vous êtes enfant, c'est vraiment un film très chouette parce que vous pouvez très bien comprendre le film. Euh, tout en ayant, tout en n'étant pas non plus un film euh, d'une simplicité énorme, mais un film très chouette à regarder, avec pas mal d'action, qui est très mignon à voir, globalement, avec de l'émotion. Et clairement, pour moi, c'est un film qui me tient vraiment à cœur, d'où sa place dans ce top décennie. Voilà. C'est, c'est, c'est émouvant de te voir partager un bout de ton âme comme ça. J'ai Merci, presque merci. regretté de l'avoir piétiné comme un connard. Donc, mon film préféré de cette décennie, c'est Grave. Alors ça va faire beaucoup de débats entre toi et moi, mais Ouais, c'est un film où la première fois que je l'ai vu, il est devenu instantanément culte. C'est un film que j'ai vu et revu euh, de nombreuses fois depuis.
et que je trouve toujours aussi excellent, avec certes quelques faiblesses la scène finale, la partie finale de l'histoire, certes. Qui je trouve qui pour moi est le gros point fort du film et un des seuls points forts du film, sa scène finale. Je suis tellement pas d'accord, le film regorge de choses intéressantes, de On développement a des un avis personnages, tellement opposé. les trois protagonistes, clin d'œil Tenet, sont très attachants et très développés. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un film qui, pour moi, doit être vu et qui fait du bien au cinéma. Voilà, j'ose dire les mots. Je vais me faire Ah, insulter rien que pour cette phrase. j'ai tellement pas aimé ce film. Quand je l'ai vu, je me souviens très bien. Et globalement, je voyais très bien que c'était un film réfléchi et que je n'arrivais pas à comprendre l'idée du film, d'où le fait que je n'ai pas aimé le film et d'où le fait que j'ai particulièrement aimé la scène finale qui expliquait justement le film, qui donnait en fait une explication à tout le film, alors que le film, lui, était en mode on donne pas d'explication avant la fin. Et ça fait que si tu ne comprends pas les explications du film, tu as juste l'impression que pendant tout le film, ils vont enchaîner des actions totalement incohérentes, des actions où tu es en mode mais Tu dis incohérente, mais je pourquoi suis les pas d'accord personnages. avec toi. C'est l'histoire de Justine qui entre à la fac et c'est tout un chemin, un parcours de vie qui, qui a des actions bonnes tout comme mauvaises et mine de rien elle avance dans la vie petit à petit. Euh, je sais pas comment défendre ce film, il est génial. Tu as tellement d'admiration pour ce film que je n'ai même pas envie d'essayer de le rabaisser plus. Ah. Faites-vous votre propre avis sur ce film. À mon avis, soit vous l'adorez comme Divan, soit vous ne l'aimerez pas du tout comme moi. Je pense que la majorité des gens vont être entre... on va avoir un avis entre nous deux. Oui, à mon avis. Ça doit être, à mon avis, assez rare des personnes qui vont voir le film et qui vont dire bah, le film était pas mal, mais sans plus, quoi. C'est genre, soit le film était très mauvais, soit le film était très bon, à mon avis. Après, voilà. Je suis pas Vous sûr n'avez qu'ils qu'à vous divisent dire, autant que ça. à mon avis, quand même. Et donc, Enfin, pour vous finir, n'avez qu'à donner votre avis en commentaire. voilà, n'hésitez pas. Pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Euh, pour finir, Your Name, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Regardez ce film, il est très bien. Voilà. Ouais. Mon top 1 qui était censé arriver maintenant, mais que j'ai déjà fait du coup. Voilà Parfait. pour... Regardez Your Name. Puis Ouais. grave. Et puis Real Steel si vous avez moins de 12 ans. Est-ce qu'il faut regarder Enfin, est-ce qu'il faut regarder Grave quand t'as moins de 12 ans? Non, ne regardez pas grave. Regardez Real Steel à la place. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler si tu es Non l'adulte qui seulement vous regarde. n'allez pas comprendre grave, mais en plus, vous allez voir des choses que vous ne devriez pas voir. Ça me fait beaucoup rire. Donc, merci d'avoir regardé cette review nos top 5 des films essentiels de la décennie 2011-2020. On vous dit, euh, on vous dit à la semaine prochaine pour un rendez-vous ciné le 14. Voilà, bonne année au passage, on a oublié de vous la souhaiter. En effet, parce que c'est moi qui ai fait l'introduction et que j'ai oublié qu'on avait passé une nouvelle année. Car nous ne sommes pas encore en 2021. Oui, on Au moment où tourne enregistre cette vidéo. toutes les vidéos de fin d'année en même temps. Et ça dure beaucoup trop longtemps. En effet. Vous Voilà. n'imaginez pas quelle heure il est. Beaucoup plus tôt que vous le pensez en réalité, mais À peu près 2 heures du matin. voilà. Vous pouvez rajouter 2 heures encore. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Regardez des films, c'est important et ça permet de se cultiver. Je tente des trucs, de nouvelles conclusions cette C'était année-ci. autre. Ouais. Nouvelle outro.
Film égale culture, A plus. T'es pas d'accord là-dessus? On va se battre. Ah, si, je suis d'accord, les films sont une grosse part de la culture, mais ça pourrait faire un rendez-vous ciné à lui seul, enfin plutôt un hors-sujet à lui seul, parler de l'impact des films, le 7e art sur la culture, ou le 8e art, je sais pas combien il y a d'art. 7e art. Il y en a 9, Autant pour moi. je Ah pense. bon? Ou 10, je sais pas. Je sais Quels pas sont compter. les 8, 9 et 10? Je sais pas. Je sais Il y a le pas. jeu vidéo, la bande Ouais. dessinée, Ah. Je l'aurais pas placé dans la littérature, ça, mais je peux comprendre d'en faire une branche à part. et la dernière, je sais pas, mais je sais qu'il doit en avoir 10. Bon, au pire, s'il n'y en a pas 10, insultez nos mères en commentaire. Pendant ce Et temps, s'il y en a, nous, et on... s'il y en a 10, envoyez le 10e en commentaire. Voilà. Et si vous voulez insulter nos mères en commentaire, vous inquiétez pas, nous, on s'occupe de la vôtre. Salut! À plus.